Les Noirs ne sont pas solidaires. Moi, je suis pas solidaire. Moi, je suis pas solidaire. Salut à tous, c'est Soso Lazy. On se retrouve aujourd'hui pour un débat. Un débat, c'est-à-dire que j'attends de toi que tu commentes, que tu participes en commentaire pour me donner ton avis, bien sûr, dans la joie et la bonne humeur. Le thème du débat, bon, il n'y a pas vraiment de suspense parce que tu as lu le titre. Je répète quand même, c'est « Les Noirs ne sont pas solidaires ». C'est un sujet délicat, pas vrai? Mais bon, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de partager avec vous mon avis sur ce sujet. J'ai eu cette idée, elle m'est pas venue comme ça. C'est suite à toutes les polémiques par rapport à Fenty Beauty. Je rentrerai pas dans les détails. Les gens ont décidé de faire des vidéos pour dire que les Noirs n'étaient pas solidaires, des lives. J'ai vu ça sur Instagram, j'ai vu ça un peu partout. Et du coup, j'ai décidé d'apporter mon avis et j'aimerais bien échanger avec vous aussi. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à participer. Sinon, ce que j'aimerais dire, c'est que le fait de dire ça, de médiatiser ça, entre guillemets, de mettre ça sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est pas bien de dire que nous, les Noirs, en général, nous ne sommes pas solidaires, tout simplement parce que ça nous décrédibilise auprès des autres, parce que on n'est pas renfermé entre noirs, donc tout le monde va voir, d'ailleurs y compris les noirs. Donc certaines personnes qui n'ont pas forcément d'avis sur ce sujet vont peut-être finalement le croire, l'intégrer et vraiment se renfermer sur eux-mêmes. Donc c'est finalement ce fait-là, ça va devenir vrai alors que de base c'est un cliché ou une mauvaise expérience qui est devenue une généralité, mais c'est pas forcément vrai. En deux, j'ai l'impression que pour certains entrepreneurs, ils mènent le mauvais combat, c'est-à-dire que finalement leur projet marche pas comme ils voudraient et ils se disent que la communauté ne les soutient pas, que nous on préfère acheter chez les autres plutôt que acheter chez notre communauté, mais c'est pas forcément le bon combat. Il faut parfois se remettre en question et se demander, est-ce que ton projet il est bien? Est-ce que tu fais de la promotion? Est-ce que ton produit en lui-même, si tu vends un produit par exemple, est-ce qu'il est de qualité? Est-ce que par rapport à la concurrence, c'est mieux, le prix, etc. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Et en fait, c'est pas parce que tu es noir que ton projet, il va forcément marcher parce que nous, les noirs, on va te l'acheter. Si ton produit, il n'est pas bien, on va pas l'acheter. On va pas l'acheter? On ne peut pas acheter un produit juste parce que tu es noir. Sinon, tous les noirs, on aurait fait notre entreprise, puisque entre noirs, on s'achète, que ce soit bien ou pas bien. Attends, l'autre, elle sait pas coiffer, je l'appelle pour me coiffer. Bon, elle est noire, je l'appelle, c'est tout. Non! Il faut que le produit que tu as ou ton service, il soit bien et à la hauteur des attentes des gens. Si ça marche pas, il faut pas forcément crier à la non-solidarité. Il faut bien sûr beaucoup travailler sur le projet et mettre les moyens financiers s'il le faut. La communication, ça coûte très 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 cher et je pense qu'il y a des personnes qui ne mettent pas forcément le budget pour la communication et je peux comprendre qu'on n'a pas forcément cet argent, mais du coup, moins il y a de communication et moins il y a de visibilité. C'est tout à fait normal. Donc, c'est possible que la communauté aimerait consommer votre produit, mais elle n'en connaît pas l'existence. Toujours sur ce même principe de crier à la non-solidarité, il y a des personnes qui ne sont pas du tout solidaires. Tu peux faire ce que tu veux, elles vont jamais te calculer. Même un like, elles vont pas liker. Et le jour où finalement, ils décident de lancer leur projet, tous les gens qui entourent cette personne ne la calculent pas en fait. Ne la calculent pas et là, cette personne, elle se dit « Oh, les gens, ils sont pas solidaires. Attends, c'est quoi ça? Je suis votre sœur, vous me soutenez pas. Ah. T'étais où, moi, quand j'avais mon projet, là? T'étais où? Tu voulais pas me soutenir, tu voulais pas m'aider. Maintenant que toi, t'as ton projet, finalement, tu vois que c'est dur, hein, la vie.
C'est dur la vie quand on est seul. Ah. Attends. Donnez, on vous donnera. Non, c'est quoi? Donnez et vous recevrez. Bon, voyez en tout cas ce que je veux dire. Donc, si tu veux que les gens ils soient solidaires, qu'ils t'apportent leur soutien, est-ce que toi-même, tu soutiens les autres? Ah, c'est important ça aussi. T'es, c'est, c'est pas t'es égoïste et les gens, eux, ils sont là pour toi. Hein. T'es pas le centre du monde. Ça peut arriver aussi que quelqu'un lance un projet et ça marche pas. Ça marche pas du tout. Et tu demandes à cette personne, ben écoute, est-ce que tu as fait une étude de marché pour voir si ça répond aux besoins de ta cible? Et la personne, elle te dit, étude de marché? Ça, c'est truc de blanc, ça. Non, pourquoi je ferais une étude de marché? J'ai cette idée de projet et je le fais, et puis c'est tout. Et non, 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 non. Étude de marché, c'est pas un truc de blanc. Pas du tout. C'est le marketing ou ce que tu veux, mais c'est ouvert à tous. Quand on n'est pas sûr de notre projet, c'est mieux de faire une étude de marché. D'ailleurs, je sais que souvent, quand tu fais une étude de marché, finalement, ton projet, il évolue. Il est pas, finalement, il n'est pas comme ce que tu avais imaginé, puisque les besoins des gens, ils ne sont pas comme ce que tu avais imaginé. Du coup, ton projet, il évolue. Et voilà, il ne faut pas faire une fixette sur le projet que tu avais en tête. L'essentiel, c'est que ça réponde aux attentes des gens. Les gens, ils ne vont pas consommer si ça leur convient pas. Hein. Un autre truc que j'ai souvent entendu, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est oui, les juifs, eux, sont solidaires, contrairement à nous les noirs, on n'est pas solidaires. Eux, les juifs, ils sont vraiment solidaires. Ça, est-ce que vous avez pensé que les juifs, ils ont un mode de consommation particulier? Enfin, je dis particulier, en tout cas, ils ont un mode de consommation pour l'alimentation qui leur est propre, c'est-à-dire qu'ils mangent cachère. Moi, personnellement, je ne suis pas de confession juive, donc ça ne me viendrait pas forcément à l'idée d'aller acheter du cachère ou de créer un magasin cachère. Donc, c'est normal que eux, les juifs, ils aillent dans leur magasin, tenu par un juif, et voilà, ainsi de suite. Puisque c'est leur mode de consommation. C'est pas qu'ils sont solidaires, c'est que ça correspond à leurs besoins et donc ils consomment là-bas. J'ai déjà vu à Auchan des rayons cachers, mais c'est un rayon. Eux, ils ont tout un magasin. C'est tout à fait normal et logique qu'ils consomment dans leur magasin entre eux et qu'ils restent entre eux. Maintenant, si un juif ne mange pas cachère, ben lui, il n'ira pas consommer dans ce magasin. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont solidaires? Je dis pas qu'ils le sont pas, hein. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'ils sont solidaires qu'ils consomment dans le magasin du juif. C'est parce que dedans, il y trouve ce dont il a besoin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça logique. Voilà, hein. En fait, le but de ma vidéo, c'est pas de venir comme une fleur et vous dire oui, les noirs, ils sont tous solidaires. On est tous solidaires. Tata. Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, je veux pas qu'on dise que nous, en général, on n'est pas solidaires. Je sais que ça peut arriver que des noirs ne sont pas solidaires, que vous avez un projet qui vous tienne à cœur et que vous sentez seul dans votre démarche et de sentir que vous n'êtes pas soutenu et d'être déçu, de vous dire attendez, je fais un truc pour la communauté noire et j'ai pas le soutien de leur part et d'être déçu, franchement je peux totalement comprendre, mais s'il vous plaît, essayez de voir plus loin que ça, pourquoi ça marche pas. Parfois c'est pas spécialement la communauté, parfois ça peut venir de nous-mêmes et sinon que nous, en tant que personne, on essaye chacun d'être solidaire, par exemple, en partageant, en likant, en achetant, pourquoi pas. Et d'ailleurs, quand vous recevez, c'est pas que l'argent qui fait preuve de solidarité. Quelqu'un qui vient et qui vous conseille en vous disant je pense que ton idée elle est bien mais je pense que ça va pas, je pense que tu devrais changer ça, cet aspect. Écoutez cette personne, prenez ce conseil comme un soutien et pas se focaliser que sur les rentrées d'argent.
Bien sûr, je sais que c'est ça qui intéresse, mais bon, les gens, ils donnent ce qu'ils peuvent donner. En fait, je pense que j'ai quasiment tout dit. Je voulais pas que la vidéo soit longue, soit trop longue, parce que je voulais que tout le monde la regarde et participe au débat. De toute manière, tout ce que je dis n'est pas forcément vrai. C'est pour ça que c'est un échange. Mais quand même, enfin, je voulais dire de pas trop attendre des gens de la communauté noire. C'est sûr que c'est bien de se sentir soutenu, d'être aidé, mais le principal, c'est quand même de se focaliser sur votre projet, de travailler là-dessus, de voir ce qui va pas, et d'essayer d'être en perpétuelle remise en question, parce que même si votre projet il est très bien, il peut toujours être amélioré, et je pense que même si vous avez des personnes en face de vous qui sont là réellement pas solidaires, qui veulent pas soutenir la communauté, qui veut pas acheter vos produits, qui préfère acheter ailleurs, si votre produit ou votre service, il est bien, que ces personnes le veuillent ou non, elles finiront par acheter parce que c'est bien, que votre produit aura parlé de lui-même et ils seront obligés finalement de l'acheter, même si c'est pas facile, que ça va pas arriver du jour au lendemain. Et sur votre chemin, vous allez certainement croiser des gens de votre communauté qui vont pas vous soutenir, qui vont vouloir vous marcher sur les pieds, mais vous allez aussi rencontrer des gens qui vont vous aider, qui vont vouloir vous accompagner, qui vont acheter. Et ça, c'est l'essentiel. Vaut mieux retenir ça. Également, j'aimerais vous parler d'un groupe, mais bon, là, c'est réservé aux femmes, qui s'appelle Afro-Entrepreneuses sur Facebook. Il me semble que c'est un groupe privé, mais vous pouvez demander à le rejoindre. Dans ce groupe, ben, on est plein de femmes. Il y a plein de femmes avec des projets différents qui viennent de partout. Franchement, c'est pas limité à la France. Des personnes partagent leur expérience. Il y a des personnes qui pourront vous conseiller. Vous pouvez demander conseil. Il y a des personnes qui vont partager des événements liés à l'entrepreneuriat, par exemple, ou bien comme des formations sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et franchement, ce groupe-là, vous allez trouver beaucoup de choses, et même des personnes qui cherchent des prestataires. Si par exemple vous êtes maquilleuse, pour leur projet, quand elles cherchent une maquilleuse, un photographe, un vidéaste, une coiffeuse, elles vont faire appel en priorité aux personnes qui sont membres du groupe. Donc, je vous invite vivement à y être, et c'est une preuve que la personne qui a créé ce groupe, c'était une femme qui était solidaire et qui avait envie de réunir des personnes noires ayant comme ambition d'entreprendre et d'avancer. Il y a aussi une femme qui s'appelle Clarisse Libéné. Donc, elle, en fait, je vous parle d'elle parce que elle a une société qui s'appelle Cleva Consulting, et elle accompagne en fait des personnes entrepreneurs qui ne savent pas par où commencer. Elle vous accompagne pour bâtir votre projet, et je crois même pour créer un site internet professionnel, parce que c'est important aussi quand on a un projet que tout soit professionnel. Les gens, avant même d'acheter un produit, si vous êtes une fille qui regarde si vous êtes une fille, par exemple, qui regarde des vidéos YouTube, les filles, elles vous parlent toujours du « Oh, le packaging, elle est super, nanani !» Elles vous disent toujours ça, alors qu'au final, c'est le produit qui est intéressant, mais en fait, c'est parce que toute l'apparence du projet, c'est très important. J'ai cité ce groupe et cette femme pour vous dire que voilà, quand on crée un projet, c'est bien d'être seul, mais on n'a pas toute la science infuse. C'est toujours bien de se faire accompagner. Et si vous n'avez pas les moyens financiers pour vous accompagner, vous pouvez essayer de voir s'il n'y a pas des associations liées à votre domaine pour vous guider, ou essayer de vous entourer d'amis qui ont la même vision que vous, avec qui vous pourrez vous réunir pour travailler ensemble. Et je voulais aussi vous dire, vous êtes noir, c'est vrai, mais vous n'êtes pas que ça, vous êtes une personne, et je pense que c'est bien aussi que votre activité marche parce que vous avez travaillé, parce que vous êtes motivé, parce que vous savez que ce que vous faites, c'est bien, plus que parce que vous êtes noir. C'est sûr que si quelqu'un a envie de faire avancer sa communauté, elle va acheter votre produit, mais parce qu'il est bien et qu'en plus vous êtes noir, mais vraiment pas parce que vous êtes noir et que c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à
participer au débat en commentaire et moi, je répondrai avec plaisir. Si mon contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et à liker la vidéo et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!